J'avais 21 ans, je mangeais bien, je dormais et je faisais du sport. Pourtant, j'étais épuisée. Épuisée d'une façon dont personne ne voyait. Mon ventre était toujours gonflé, mes hormones n'en faisaient qu'à leur tête, je me réveillais fatiguée avant même d'avoir commencé ma journée. Et la chose la plus douloureuse dans tout ça, c'est ce que je me disais à moi-même. Pourquoi mon corps ne coopère pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je me battais contre mon propre corps et ça tous les jours. Et si je te disais que ton corps ne t'a jamais trahi, que tout ce que tu vis aujourd'hui, la fatigue, l'inflammation, les hormones en vrac, le poids qui ne fait qu'augmenter, c'est pas ton corps qui flanche, c'est ton corps qui te protège. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi exactement. Et ce que j'ai fait pour enfin arrêter cette guerre continue avec moi-même. Déjà, pendant des années, j'ai cru que ma santé était une question de discipline. Manger plus propre, bouger plus, stresser moins, comme si tout ça c'était un choix. J'ai accumulé énormément de choses, que ce soit les infos, les protocoles, les compléments, et plus j'en faisais, plus je me sentais mal au quotidien. Et un jour, je me souviens exactement où j'étais. Je me suis retrouvée à pleurer dans ma salle de bain devant le miroir à 7 h du matin avant d'aller au travail et pas pour une raison précise. Juste épuisée d'essayer. Et là, il y a quelque chose qui s'est fissuré dans ma façon de voir les choses. Je me suis demandé, pour la première fois, et si mon corps n'était pas le problème? Et si au lieu de forcer mon corps à coopérer, je cherchais à comprendre ce qu'il essaie de me dire? Et c'est là que tout a changé. Pas du jour au lendemain, bien sûr, pas grâce à un nouveau régime ou un nouveau protocole non plus, mais parce que j'ai commencé à écouter et vraiment écouter au lieu de le combattre. Et ce que j'ai découvert à la suite de ça, c'est que mon corps avait activé ce qu'on appelle le mode survie. C'est pas une métaphore, c'est une réponse biologique réelle. En fait, quand ton système nerveux il perçoit une menace, et là, cette menace, c'est pas un ours qui va venir t'attaquer et tu te demandes comment tu vas faire pour survivre. Là, c'est le stress chronique, la restriction alimentaire, le manque de sommeil, des traumas anciens que tu as vécus et qu'ils sont toujours présents, une inflammation silencieuse et beaucoup d'autres choses. Mais là, ce sont vraiment les principales menaces de ton corps. En fait, il va basculer en mode protection. Il va ralentir ton métabolisme, il retient, il sécrète du cortisol en continu, il va dérégler les hormones et ça va créer de l'inflammation. C'est pas pour te punir, c'est pour te garder en vie. Ouais. Et le problème, c'est qu'on fait exactement tout le contraire de ce que le corps a besoin. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, en fait, on va restreindre encore plus. On va se forcer encore plus, on se juge, on ajoute de la pression, ce qui envoie au système nerveux un seul message: la menace continue. Et là, le mode survie s'intensifie. C'est un cercle. Tu vois, c'est un cercle vicieux et ce cercle, il est épuisant à la longue. Le mode survie, tu peux en sortir. Et la sortie de ce mode survie, elle ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas manger parfait, ni méditer 30 minutes par jour. C'est envoyer à ton corps des signaux de sécurité. Des signaux réguliers, cohérents et surtout sur la durée. Si tu lui dis, ok, je te prends un exemple, on va méditer 1 heure aujourd'hui, mais que les 23 prochaines heures, tu fais de la merde, ça ne fonctionnera pas. C'est lui montrer, pas lui dire, lui montrer que le danger est passé.
Et là, il y a quelque chose qui se dépose. Le ventre commence à se calmer. L'énergie revient, les hormones se régulent, pas parce que tu as bien fait, mais parce que ton corps a enfin eu la permission de relâcher. Tu lui as enfin donné cette permission. Et c'est là que ça change tout. Donc déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que quelque chose a résonné. Peut-être que toi aussi tu te bats contre ton ventre, contre tes hormones, contre une fatigue que personne ne voit, contre la perte de poids. Et peut-être que toi aussi tu t'es dit à un moment, pourquoi mon corps ne coopère pas? Et je veux que tu entendes cette phrase, ton corps coopère. Il a toujours coopéré. En fait, il fait exactement ce qu'il est censé faire avec les informations qu'il reçoit. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, l'inflammation, l'épuisement, le dérèglement, la prise de poids, c'est pas une défaillance, c'est un message qu'il te fait passer. Donc la question, c'est pas comment je force mon corps à changer, c'est plutôt de se demander de quoi mon corps a besoin pour se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir se réguler tout seul. Et c'est cette question-là, pour moi en tout cas, qui a tout changé. Et c'est autour de cette question-ci que j'ai construit tout ce que je partage ici sur cette chaîne et aussi sur d'autres réseaux sociaux. Sur cette chaîne YouTube, je partage vraiment des outils concrets pour l'inflammation, le système nerveux, pour les hormones, qui partent de cette même logique. Pas de force, pas de punition, de la compréhension et des signaux de sécurité. Donc, si tu veux continuer ce chemin avec moi pour en apprendre davantage sur ton propre corps, abonne-toi. Et la prochaine vidéo va exactement dans le détail de ces 3 premiers signaux de sécurité que moi, j'aurais voulu connaître à l'âge de 21 ans. Et pour m'éviter tous ces tests pendant des années, jusqu'à enfin trouver la bonne méthode. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, dis-moi en commentaire mode survie, juste rien d'autre, pour que je sache que tu es ici, présente, avec ces difficultés. C'était Florine et je te dis à dimanche prochain.